Hello los amigos, j'espère que tout le monde se porte bien, c'est parti pour une nouvelle aventure, un petit peu différent cette fois que nos podcasts habituels. Je vous emmène avec moi, c'était pas forcément prévu. Là on est dans le quartier JVC, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le quartier, en tout cas de nom. Ça va pas être un vlog dédié au quartier, même si je vais essayer de vous montrer un petit peu, désolé pour la vitre crado. J'ai pas eu le temps de laver la voiture. Donc je suis parti rapidement pour me rendre dans l'hôtel 5, hôtel et résidence 5. Très connu, hein, c'est devenu, vous allez la voir là en sortie de rond-point, vous allez voir la fameuse tour, c'est devenu un petit peu l'icône du quartier. Hein. C'est devenu ce qu'on appelle un landmark, c'est-à-dire qu'en général quand quelqu'un parle d'un projet JVC, souvent il utilise le 5 comme unité de mesure en termes de distance, c'est à 5 minutes du 5, 10 minutes derrière, devant, à l'est, à l'ouest, bref. Donc là je vous explique dans les grandes lignes. Je me dirige vers la grande tour que vous voyez en face de vous. C'est une belle journée, bien ensoleillée. Vous pouvez voir que c'est bien arboré le quartier JVC. C'est pas mal, ils font des efforts à ce niveau-là. Il y a toujours eu plein de petits parcs, assez petits, de parcs cluster. Mais je ne m'y rends pas souvent, donc je peux voir la différence. Je vois qu'ils sont c'est plus arboré qu'auparavant. Vous pouvez voir tous les différents projets. Ça varie, il y a des low-rise buildings, des immeubles de 4-5 étages et des tours un petit peu plus hautes. Moi j'aime beaucoup ce genre d'immeuble. Hein. Je pense qu'à JVC c'est mieux d'investir sur ce type de projet. Bref, donc je vous expliquais, nous revoilà. Ça c'est un immeuble très 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 connu à JVC, notamment pour la piscine, une des plus belles piscines selon moi-même de Dubaï. De l'extérieur ça fait un peu immeuble de l'Union soviétique, mais les apparts sont sympas et la piscine est top. Donc là, je me rends au 5 parce qu'on a un de nos clients qui ne peut pas honorer le paiement de son appartement. Vous allez voir que c'est quelque chose de très très intéressant, notamment pour les gens qui ne parlent pas forcément l'anglais et surtout pour des personnes qui ne veulent pas faire de suivi. C'est vraiment un produit financier. Vous allez comprendre pourquoi. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, le 5 c'est un hôtel. C'est un hôtel très, très connu maintenant. Pour connaître les propriétaires, les personnes, enfin la femme du propriétaire qui par la suite m'a introduit au fondateur de la marque 5. C'est vraiment devenu une marque, donc c'est très très fort ce qu'ils ont réussi à faire. Parce que s'imposer comme ça dans le milieu de l'hôtellerie en si peu de temps, quand vous regardez, il n'y a pas tant de marques d'hôtels aussi connues à Dubaï qui soient aussi jeunes, on va dire. Vous avez les classiques, Marriott, Hilton. Ça a pris des années avant qu'ils deviennent aussi renommés. Et le 5, en assez peu de temps, c'est devenu une marque très forte. Bon, bref. Vous allez voir qu'en achetant cette chambre d'hôtel, là je vous montre une vue de la tour extérieure. C'est une tour de 50 étages, enfin une cinquantaine d'étages. Je vais revérifier une fois que je prendrai l'ascenseur. Là je m'approche du lobby. Ouais, pardon, je vous disais, vous achetez une chambre d'hôtel et vous allez pouvoir bénéficier d'un retour sur investissement garanti sur contrat. Donc en aucun cas vous allez être impliqué dans la location, dans la maintenance, dans tout ça. Vous achetez une chambre d'hôtel, vous êtes propriétaire à part entière, vous êtes propriétaire, vous pouvez revendre, etc. Il y a aucun, c'est pas du shareholding. L'hôtel n'est plus propriétaire à partir du moment où il vous vend le bien, mais par contre c'est lui qui le met en gestion. C'est lui qui le met en gestion. Donc c'est très très intéressant, il n'y a pas de risque en soi, en termes de rentabilité future. Donc je suis passé assez vite dans le lobby, hein. Il y avait pas mal de gens qui faisaient, c'est toujours blindé les hôtels 5, pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est un aéroport limite, c'est l'usine quoi, check-in, check-out sans arrêt. Là vous allez voir la particularité de cet immeuble, c'est que les paliers sont sur l'extérieur. Ça fait un peu motel américain sur la route 66 quand on est en cavale et on gare sa voiture juste devant la porte. Vous allez voir, c'est un peu marrant. L'appartement de notre client, il se trouve à un étage assez élevé. Donc moi qui ai le vertige, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, je me sacrifie pour la bonne cause. Donc là, on va vous montrer l'appartement. S'il plaît à quelqu'un, n'hésitez pas à nous contacter. Ils nous font la faveur de nous le laisser encore quelques temps. Là, je vous montre un petit peu le voisinage. D'habitude, il y a toujours des fêtes comme par hasard. Là, quand je viens filmer, il y a rien à se mettre sous la dent. Dommage. En mode voyeur, paparazzi.
Je devrais bosser pour le magazine Voici, tiens. Voilà, je m'approche de l'appartement. On est au 40e étage. Et c'est parti. Let's go. Vous allez voir, c'est une chambre d'hôtel assez classique. Mais il y a un petit bonus. Donc cuisine tout équipée, hein. Même si vraiment, en gros, l'équipement, ça n'a pas une importance primordiale. Parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est un produit financier. C'est quelque chose que, en fonction du montant du bien, votre rentabilité est calculée dessus. Donc là, en l'occurrence, c'est 8% net par an sur 10 ans. Et après, le contrat... Bon, là, je vous montre quand même le placard de rangement. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose de très classique. Je vous disais donc c'est 8% garantie par an. C'est payé de façon trimestrielle. Et voilà, vous vous occupez vraiment de rien du tout. Hormis encaisser les loyers. Enfin, quand je dis les loyers, c'est encaisser les 8% divisé par trimestre. 8% sur le prix de vente. Je continue la visite, hein, tant qu'à faire. C'est une chambre d'hôtel, c'est une suite junior. Donc voilà, l'artiste, le bel homme. Voilà, nous voilà dans la douche. Je vous montre juste la robinetterie, etc. Parce que c'est un détail, comme je vous disais, mais ça prouve que l'hôtel 5, c'est bien entretenu quand même. Sincèrement, c'est bien entretenu, parce qu'un hôtel qui a autant de va-et-vient et un hôtel qui est autant utilisé de manière intense, hein, c'est un hôtel, le 5 JVC, c'est un secret pour personne, c'est un hôtel très connu pour les fêtes. Vous allez voir pourquoi dans quelques minutes. Quand je vais me diriger vers le balcon, vous allez tout de suite comprendre. D'ailleurs, là, je vais vous montrer le premier balcon. On est assez haut. Je peux vous dire que je suis pas bien là, je suis pas serein. C'est les fameux petits parcs dont je vous avais parlé, hein. C'est JVC, Jumeirah Village Circle. Vous pouvez voir que c'est en forme de cercle, d'où le nom. Il y a plusieurs cercles comme ça tout au long du quartier avec des petites poches, des petits parcs. Au loin, vous voyez la skyline de... C'est quoi ça? Ouais, c'est la marina, ça. Non, ça c'est Ticom. Et de l'autre balcon, on verra la marina. Pas mal de chantiers en cours. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'immeubles low-rise building, comme je vous disais au début de vidéo, immeubles de 2-3 étages. Voilà, ça c'est la marina. Nous y voilà. Ciel dégagé, donc on la voit assez bien. Il est très très haut, en punaise. Voilà, donc là vous avez une vue du quartier complet JVC. Là voilà, nous voilà dans la pièce maîtresse. Voilà, la cerise sur le gâteau, les fameuses piscines sur le balcon qui ont attiré tant de monde, que ce soit des personnes qui veulent nager à l'abri des regards, voilà, des personnes qui ont certaines convictions religieuses, des choses comme ça, ou des gens qui viennent faire la fête, des gens qui viennent faire des photoshoots, ça arrivé, des gens qui viennent fêter un anniversaire, ça a été vraiment... Franchement, ils ont réussi un gros coup, parce que faire en sorte d'avoir un hôtel aussi plein dans le quartier JVC, avant même que le quartier JVC soit très connu et devienne un petit peu à la mode, un petit peu, je vais dire, c'était déjà plein. Donc c'est bravo à eux. Je reviens à ce que je vous ai dit au début, ils ont bien bossé, bien bossé. Pour avoir discuté avec le propriétaire, enfin un des fondateurs, il m'a dit qu'ils sont partis du postulat qu'il n'y avait rien entre le bar Asti. Attends, on va tester l'eau. Voilà, bon, ça va, elle est à température ambiante, parfait pour faire un petit... Je vais pas dire une longueur parce qu'elle n'est pas assez grande, mais on peut quand même se détendre après une longue journée de taf. Je vous disais, ils sont partis du postulat qu'il n'y avait rien entre le bar Asti. Le bar Asti, c'est une piscine un peu de hooligan, hein. Enfin un beach club d'anglais principalement, où ils repassent les matchs de foot, tous les grands événements sportifs. C'est un peu ambiance grosse shop de bière et voilà. Et il n'y avait rien entre DFC, c'est-à-dire que DFC, c'est le coin branché quartier financier. Donc ils ont fait quelque chose entre les deux, où tout le monde a accepté, ça recale pas trop, mais c'est pas non plus trop dégueulasse, ambiance hooligan. Et voilà, je pense qu'ils ont trouvé le cocktail parfait, ils arrivent à toucher le plus de monde comme ça. Voilà, je vous montre d'autres images du quartier JVC, ça faisait partie des tout premiers immeubles. La résidence Le Château notamment. On a un ami à nous, Big Up à Nabil, qui habitait là, qui faisait partie des premiers résidents de JVC. Vous pouvez voir qu'il y a encore pas mal de terrains de dispo. Derrière, c'est Sport City, quartier que vous voyez au loin, avec le terrain de cricket. Il y a l'autodrome aussi qui est pas très loin.
Et, et voilà. Donc c'est vraiment... c'est un hôtel que je vois qui va sincèrement, je pense, hein, continuer à avoir un taux de remplissage très très élevé. Parce que malgré qu'il y a quand même pas mal de projets maintenant immobiliers avec la piscine sur le balcon, le Five, étant donné que c'était le premier, il a pris des grosses parts de marché et il restera. Ça y est, c'est devenu une institution. Franchement, c'est devenu une institution. On montre un petit peu, on est vraiment à un étage élevé. Et voilà. Donc on va parler un petit peu chiffres. Donc là, la chambre d'hôtel, on est sur une superficie, en comptant le balcon, on est sur une superficie à peu près, grosso modo, de 270 mètres carrés. Et pour un prix de 3,4 millions de dirhams. 3,4 millions de dirhams, à savoir, faites bien vos calculs, vous allez toucher 8% de 3,4 millions de dirhams. Garantie sur contrat pendant 10 ans. C'est-à-dire que la chambre se loue ou se loue pas, c'est pas votre problème. À savoir qu'en général, les formules de ce genre-là, elles sont souvent, parfois, les hôteliers, c'est votre ami encore, dans l'ascenseur. C'est bon, j'ai pratiquement fini ma mission. J'essaye de sortir. Je vous montre un petit peu le spa et certaines parties communes. Donc c'est vraiment un hôtel bien entretenu, j'insiste là-dessus. Là, j'essaye de sortir, hein. Je suis dans les cuisines, on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de taper un petit déj à l'œil. Non, plus sérieusement, qu'est-ce que je vous disais? Ouais. Souvent les formules de ce type-là, formules hôtelières, vous allez avoir l'hôtel qui prend une partie des revenus. Donc c'est pas génial. Alors que là, c'est garanti. Et encore une fois, de toute façon, quoi qu'il arrive, eux, ils répartissent le revenu sur tous les propriétaires. Il y a un calcul, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais il y a un calcul fait pour que personne soit lésé, et que votre chambre soit louée plus ou moins au même nombre de nuitées que les autres chambres. Ils font un calcul. Si un jour ça intéresse quelqu'un, qui n'hésite pas à nous contacter via WhatsApp et je pourrais lui en dire plus. Voilà, donc si ça intéresse quelqu'un, c'était une petite visite éclair, rapide, quelques minutes. Je vous ai embarqué avec moi, j'espère que la visite vous a plu. Moi, je suis en train d'essayer de sortir, je suis là en mode Fort Boyard, là. Je suis dans les sorties de secours. Voilà les gars, donc comme je vous disais, s'il y a de la lumière au bout du couloir, c'est bon signe. Voilà, c'était un petit truc rapide. On arrive à la fin de la vidéo, la fin de la visite. En espérant, ils nous font la gentillesse de nous le garder, de nous le laisser encore une dizaine de jours. Donc j'espère que ça intéressera quelqu'un qui regardera cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter. Et prenez soin de vous les gars. Ciao ciao.